Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans les toutes nouvelles normes officielles de la certification des graphistes. Et croyez-moi, le document de référence met en lumière une transformation radicale de la profession. On va explorer ensemble et de manière très structurée les trois grandes activités de ce nouveau profil. D'abord, la conception de compositions graphiques pour le print et le numérique. Ensuite, le développement de solutions visuelles innovantes comme le motion design ou le packaging. Et enfin, la gestion et la coordination globale de projets de communication. Allez, c'est parti. Alors, posez-vous la question, le design graphique, c'est juste dessiner des logos. Eh bien, il est vraiment temps de tordre le cou à ce mythe. Fini le cliché de l'artiste avec son béret, isolé devant son écran à faire de jolies images, c'est complètement dépassé. La réalité d'aujourd'hui, et c'est exactement ce qui transparaît dans ces nouveaux standards, c'est qu'on a affaire à un communicant ultra technique, un véritable chef de projet et un stratège. Le but, ce n'est plus seulement de faire du beau, c'est de concevoir des solutions visuelles complexes pour répondre à des contraintes millimétrées. Et ce bouleversement, il ne sort pas de nulle part. L'évolution du secteur a été, pour être franc, fulgurante. D'abord, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle générative. C'est devenu une vraie compétence incontournable. Ensuite, on a l'explosion de la publicité en ligne, le fameux display, qui a rebattu les cartes des formats classiques. Mais surtout, et c'est un point majeur, on a de nouvelles responsabilités. Des normes strictes d'accessibilité universelle et des principes d'éco-conception pour vraiment limiter l'impact environnemental de ce qu'on produit. Du coup, voici notre feuille de route du jour. 1. Les compositions graphiques. 2. Le multimédia innovant. 3. La coordination de projet. Et 4. L'apprentissage continu. On commence tout de suite avec notre première partie, les compositions graphiques entre création et design. C'est vraiment le cœur du réacteur, la fondation absolue sur laquelle repose tout le travail technique du designer. C'est là que l'art rencontre la précision. Aujourd'hui, le pro doit être totalement hybride. Il doit maîtriser les techniques d'impression traditionnelles sur le bout des doigts tout en jonglant avec les outils numériques les plus pointus. Au quotidien, ça implique une gestion experte de la typographie, l'utilisation de méthodes d'édition dites non destructives et la création de hiérarchies visuelles strictes. Oh, et bien sûr, ça inclut maintenant l'intégration harmonieuse d'éléments générés par l'IA dans des mises en page complexes. Ce qui nous amène à une vraie dualité dans le métier. Évidemment, un graphiste doit toujours exceller dans l'esthétique, l'équilibre des grilles ou la théorie des couleurs. Mais son rôle s'est considérablement élargi. Il est devenu conseiller. Il a désormais la lourde tâche d'intégrer l'éco-conception à ses projets. En clair, il doit sensibiliser ses clients sur l'impact environnemental de leurs choix, que ce soit les encres utilisées, le type de papier ou même le poids des fichiers numériques. Le designer d'aujourd'hui a littéralement un impact écologique entre ses mains. Et on ne peut plus ignorer la dimension sociale. Penser aux situations de handicap du public, ce n'est plus une option, c'est une règle. Les standards exigent explicitement d'appliquer les normes européennes FALC pour facile à lire et à comprendre. L'objectif est simple, un design 100% inclusif. Il faut s'assurer que le message visuel et textuel soit accessible à tous sans la moindre barrière cognitive ou visuelle. Passons maintenant à notre deuxième grand axe, le multimédia innovant et l'image en mouvement. Alors là, on touche à la nouvelle frontière de l'industrie, le moment où l'image statique prend littéralement vie et gagne en volume. Si on regarde l'évolution du référentiel officiel, c'est fascinant. Le bloc numéro 2 s'intitule Développer des solutions visuelles innovantes et multimédia. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'ils ont explicitement regroupé les domaines autrefois bien séparés. On y trouve la conception de packaging physique d'un côté et la création de contenu en motion design ou en vidéo de l'autre. Le constat, c'est que le terrain de jeu du graphiste s'est incroyablement élargi. Pour suivre le rythme frénétique des départements marketing, le designer actuel doit savoir animer, monter des vidéos, construire des storyboards en pensant au rythme des plans, tout en optimisant le poids final pour nos smartphones. Mais attention, ça ne s'arrête pas aux écrans. En parallèle, il doit aussi penser en 3 dimensions pour concevoir des packagings physiques et des PLV, les fameux présentoirs de magasins. Une polyvalence, avouons-le, ultra exigeante. Allez, on enchaîne avec la partie 3, la coordination de projet et la gestion de la production. Toute cette polyvalence qu'on vient de voir amène logiquement à un besoin de supervision de haut niveau. Dans cette phase, le graphiste retire sa casquette de créatif pour enfiler celle de chef de projet. Il devient le chef d'orchestre. Il doit évaluer la charge de travail globale, dénicher des sous-traitants pour certaines tâches, formuler des devis hyper détaillés et maintenir une communication constante. Le but ultime, sécuriser toute la chaîne de production et éviter le moindre couac technique ou budgétaire qui ferait dérailler le projet.
Le cycle de vie d'un projet est maintenant super bien rodé et implacable. Ça commence par l'analyse du brief du client, ce qui demande une écoute active pour transformer des besoins en réelles contraintes techniques, jusqu'à une planification étape par étape. Mais l'étape la plus critique, c'est sans conteste le BAT, le bon à tirer. C'est le point de non-retour. À ce moment-là, le graphiste doit fournir au client des consignes d'une clarté absolue pour vérifier les textes, les images et les éventuels écarts de couleur avant de lancer la machine. Pas le droit à l'erreur. Et on termine avec notre 4e et dernière partie, l'apprentissage continu pour s'adapter au secteur. Parce que, oui, pour soutenir ces 3 grands piliers techniques dont on vient de parler, il faut une base, certes invisible, mais vitale. Dans un milieu où les logiciels, le matériel et les tendances évoluent à une vitesse folle, l'auto-formation, ce n'est plus juste une recommandation, c'est une obligation professionnelle formelle. Mettre en place une veille technologique et artistique, d'ailleurs très souvent en anglais, et s'insérer dans des réseaux pros, c'est littéralement la seule façon de garantir que vos compétences restent pertinentes face aux évolutions du marché. Et ça nous laisse sur une vraie réflexion de fond pour conclure ce décryptage. Les standards nous décrivent aujourd'hui un métier hyper technique et ultra connecté. Mais avec une technologie qui accélère en permanence, comment s'assurer que ces outils restent au service du design et non l'inverse ? Au final, la vraie maîtrise ne se trouve pas juste dans le fait de savoir utiliser une IA ou un logiciel de motion design, mais bien dans cette capacité à garder une vision créative forte. Trouver cet équilibre parfait entre la machine et l'intention humaine, c'est le grand défi du design de demain. Et pour être honnête, c'est aussi ce qui rend ce métier si fascinant.